parce que ça m'est apparu comme le genre idéal pour parler de ce dont j'avais envie de parler, c'est-à-dire, pour aller vite, les problèmes de société, comme on dit, savoir des inquiétudes collectives que nous partageons tous, notamment autour de la montée des régimes autoritaires, par exemple, la violence sociale, y compris dans le travail, et évidemment les problèmes écologiques. Et puis, effectivement, on s'aperçoit aujourd'hui, à travers cette pandémie, que finalement notre présent est dystopique. Et c'est pour ça que moi, à titre personnel, je me suis souvent livré à une sorte d'hybridation entre le roman noir, ce que j'appelle le roman noir, d'ailleurs je préfère à l'appellation polar, le roman noir et ce qu'on pourrait appeler le roman d'anticipation. Mais une anticipation très proche, une anticipation qui est avec, j'allais dire, une semaine d'avance. C'est ce que disait l'écrivain anglais J.G. Ballard quand on lui demandait s'il faisait de la science-fiction. Il dit non, j'écris avec un quart d'heure d'avance. Voilà, moi c'est ce que j'essaye de faire. D'abord, je ne sais pas si le polar est une recette. Ce dont je suis sûr, c'est que le premier ingrédient, c'est les personnages. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à écrire mes personnages avant même l'intrigue elle-même. L'intrigue naît souvent des personnages. Et là, on arrive au deuxième ingrédient, c'est que ce sont des personnages qui nous ressemblent, même s'ils sont parfois monstrueux. Et ces personnages qui nous ressemblent, c'est le troisième ingrédient, sont dans des situations extraordinaires, ou en tout cas des situations difficiles. C'est l'idée quand même, là je résumerai tout ça en disant que c'est quand même le fait de mettre des gens normaux, dans des situations exceptionnelles. Encore une fois, ça vient des personnages eux-mêmes qui ont une histoire que j'ai écrite avant et donc qui souvent les emmènent dans des endroits liés à leur biographie. C'est pour ça que j'aime bien utiliser des lieux ou des régions françaises qui sont des régions que j'ai connues, que je connais, le nord de la France, où je vis, la Normandie, où je suis né, aussi Paris, évidemment. Mais plus généralement, ces lieux, pour moi, n'ont d'intérêt que dans la mesure où les personnages ont quelque chose à y faire. Je pratique pas un polar exotique au sens où venez, je vais vous inviter à découvrir une région. C'est pas ce qui m'intéresse. D'ailleurs, il m'arrive parfois d'inventer purement et simplement une ville qu'on peut reconnaître comme appartenant à une région, mais qui n'existe pas. Mais moi, j'ai tout simplement un synopsis assez court, des personnages qui sont développés, et si je sais où je vais, et où en tout cas vont mes personnages, je ne m'interdis pas des petites déviations. Et puis il peut arriver que des personnages que j'avais prévus comme étant secondaires acquièrent une importance plus grande au fur et à mesure de l'écriture, parce que c'est la dynamique propre des personnages et que je laisse faire. En fait, il y a une espèce d'autonomie des personnages chez moi quand on écrit. Alors non, en fait, je n'ai pas de rituel particulier pour l'écriture. Je sais très bien que je ne fais pas partie des écrivains qui se mettent à leur table de travail tous les jours. En revanche, quand j'y suis, pour le coup, il n'y a plus vraiment d'horaire. Et ce qui se passe, c'est que je vais assez vite dans l'écriture elle-même, même si avant, il y a beaucoup de notes de prise. Et puis, une fois que ce texte
a été produit assez vite. Je compare ça à la lecture, en fait. Il ne faut pas mettre trop de temps à lire un livre, sinon il nous intéresse moins. Pour un écrivain, il faut pas mettre trop de temps à écrire le livre, parce que sinon on risque de perdre le fil ou de perdre l'envie. Donc, faut faire, en tout cas pour moi, il faut que je fasse attention à ça, c'est-à-dire qu'au moment où vraiment je passe à l'écriture, ça va quand même assez vite. Les personnages de l'Ange Gardien, ils sont 3. En fait, ils sont 4, mais comme les 3 mousquetaires. Mais il y a quelqu'un, le personnage principal, qui est une jeune ministre noire. Finalement, on ne la voit jamais alors qu'elle est le centre de l'intrigue, qu'elle est le personnage principal. Et elle est racontée par, d'une certaine manière, elle est racontée par 3 personnages. Le tueur d'une agence, d'une police parallèle qui la protège, un écrivain qui va tenter de raconter son histoire, et l'amant de cette jeune femme. Donc ces 3 hommes qui tentent de cerner ce qu'a été l'histoire de cette jeune femme. Et pour un peu tard dans la saison, c'est, alors sans dévoiler l'intrigue, 2 personnages qui apparemment n'ont rien à voir entre eux. Un écrivain qui se sent en fin de course, un écrivain désabusé, et puis une jeune femme qui appartient au service secret et qui, sans qu'on sache au juste pourquoi, le surveille de très près et s'introduit dans son intimité sans qu'il le sache, évidemment, alors qu'il n'y a aucun mobile apparent. Mes personnages sont souvent des lecteurs, parce que je suis moi-même un lecteur, mais cette importance pour eux de la compagnie des poètes ou de certains écrivains n'est pas simplement parce qu'ils sont nécessairement des gens cultivés, mais parce que la poésie notamment joue un rôle actif dans leur vie, c'est-à-dire, et c'est ce que je pense profondément, est une manière de se relier au passé, de se relier à des formes de beauté qui disparaissent aujourd'hui. Et effectivement, je pense que s'il y a un salut possible dans une société de plus en plus manifestement dystopique, au moins d'un point de vue individuel, ce salut peut passer par une approche plus poétique du monde, c'est-à-dire une approche qui permet d'être en marge.